Bonjour, bienvenue au BTS Audiovisuel de Villefontaine. Nous sommes heureux de vous accueillir donc, pour ce plateau que nous vous proposons pour ces journées portes ouvertes un peu particulières. Je suis donc Fabrice Bunuel, enseignant ici au BTS Audiovisuel dans deux matières, la culture audiovisuelle et artistique. Économie-gestion. Et j'ai la chance d'avoir tous les étudiants du BTS comme étudiants. Et j'enseigne l'environnement économique et juridique aux options techniques et j'enseigne la pratique à l'option gestion de la production. Notre BTS donc, existe depuis maintenant une bonne trentaine d'années, voire même un petit peu plus. Les premières options étaient les options gestion de la production et exploitation. Elles ont été créées dans les années 80, à la fin des années 80. Et ensuite, nous avons eu l'arrivée de trois options, le son, le montage et l'image, exactement en 1993. Donc depuis, nous avons les 5 options à Villefontaine. Et notre BTS, bien sûr, a la réputation qu'il a, c'est-à-dire une très bonne réputation, Bruno. Et est-ce que dans les autres BTS de France, il y a les 5 options systématiquement? Non. Dans certains BTS, il n'y a pas les 5 options. Par exemple, on peut citer tout simplement le BTS de Montbéliard, qui n'a pas, par exemple, l'option image. Le BTS de Bayonne non plus n'a pas l'option image. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de Villefontaine, un petit peu la ville dans laquelle... Oui, alors tout à fait, j'ai oublié de parler un petit peu de Villefontaine. Donc Villefontaine est une petite ville qui se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est de Lyon. C'est ce qu'on appelle une ville nouvelle. Voilà. Donc on parlera ensuite du logement. Il y a pas mal de solutions de logement pour les étudiants ici à Villefontaine. Et il y a tout ce qu'il faut pour vivre en fait correctement à Villefontaine. C'est une ville à la campagne, on pourrait dire. Ah ben, c'est très agréable Voilà. en tout cas. Eh bien moi je vais vous parler un petit peu des options proposées au BTS audiovisuel de Villefontaine. Fabrice vient de vous dire qu'on avait les 5 options, donc on a toutes les options du BTS. Donc on a la technique d'ingénierie et exploitation des équipements, on a l'option métier de l'image, l'option métier du son, l'option montage et post-production et enfin on a l'option gestion de la production. On a des étudiants, on a des classes de 10 étudiants, donc on a 5 classes de 10 étudiants, donc des promotions de 50. Et donc, en première année, 50 étudiants, en deuxième année, 50 étudiants. Donc au BTS, on côtoie 100 étudiants toute l'année dans des conditions très agréables. Alors parmi ces options, il y a l'option, on va commencer par l'option image, et puis on continuera par l'option métier du son. Donc est-ce que tu peux nous parler, Fabrice, de l'option qui s'intitule métier d'image? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors tout à fait, on a intitulé cette option depuis quelques années métier de l'image, parce que oui, tout simplement, tu as raison Bruno, ce sont différents métiers que l'on propose ici et que l'on prépare. Essentiellement, je dirais, il y a 2 axes importants pour l'image, c'est surtout bien sûr tout ce qui concerne le cadre, c'est-à-dire la caméra, l'usage de la caméra, aussi bien en reportage que pour de la fiction, ou tout simplement pour des clips, des publicités. On va dire tout ce qui est possible de faire avec une caméra, en portée ou sur trépied, voire en régie, comme on le voit, en régie en plateau, comme on le voit tout autour de nous. On fera tout à l'heure on aura une petite visite d'ailleurs en régie pour voir un peu ce qui se passe là-bas en régie. Mais tout simplement, on a aussi quelque chose qu'on oublie un peu parfois en image, c'est la lumière. Donc on a une approche de la lumière ici à Villefontaine qui est très intéressante puisqu'on va permettre aux étudiants de pouvoir découvrir des technologies nouvelles et d'utiliser ces technologies, en particulier par rapport à la lumière, et donc à la fois sur des plateaux de télévision, pour des fictions, pour des reportages en extérieur. Tout l'usage de la lumière est donc découvert ici par nos étudiants. Enfin, excuse-moi. Quelquefois on parle d'étalonnage. C'est quoi l'étalonnage? Alors, effectivement, depuis une dizaine d'années, on peut parler maintenant d'un nouveau métier qui s'appelle l'étalonnage. C'est tout simplement le travail en post-production qui va permettre d'affiner les images, la colorimétrie, le contraste d'une image, et donc d'aller jusqu'au bout de la production et de délivrer de belles images. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. On rajoute un petit peu le fait que les étudiants ont installé le plateau multicaméra. Tout à fait. Alors, en direct. Je rajouterai une chose, c'est que dans les métiers qui sont éventuellement proposés, par exemple pour l'image, je regarde autour de moi, nous avons effectivement des techniciens, par exemple Samy qui est juste présent là à côté de moi, on pourrait dire qu'il est à la fois cadreur mais il est aussi machiniste. Voilà, et Samy est donc sur un rail de travelling, Voilà. Il va nous faire une démonstration de son métier de cadreur.
Tout à fait. et le rendu proposé à l'écran. Alors ça, c'est une orientation aussi intéressante pour les étudiants, c'est de pouvoir faire de la machinerie, c'est-à-dire tout ce qui est travelling, tout ce qui est grue, utilisation des grues, par exemple sur des captations de concerts, sur des plateaux. Et donc du coup, voilà. On a aussi, évidemment, je parlais tout à l'heure de la lumière, tout ce qui concerne les métiers de l'éclairagisme. Hein, donc voilà, on peut devenir aussi éclairagiste. Eh bien, merci Fabrice. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des métiers du son? Alors les métiers du son, je vais pas, il faut avoir une pratique musicale. Et cette pratique musicale, elle est quasiment une obligation pour les futurs étudiants en son. Voilà, donc dans la candidature que vous allez déposer, si vous êtes intéressé par le son, il faudra bien sûr spécifier de quel instrument vous jouez, depuis quand vous en jouez et comment vous avez suivi on va dire ce cursus au sein d'une école, par exemple, ou d'un conservatoire. Alors, pour parler des métiers du son, plus précisément, nous allons proposer ici surtout, bien sûr, des métiers qui sont en lien avec l'ingénierie du son. Ce sont en particulier, souvent d'ailleurs, des preneurs de son qui vont travailler sur des fictions ou sur tout simplement des plateaux, comme ici. Alors, on a par exemple Alban, qui est là, présente, et qui s'occupe du son aujourd'hui, c'est-à-dire c'est elle qui nous a installé les micros avec les boîtiers, c'est ça. Et du coup, c'est aussi un métier très important. Quand on fait de la télévision, il faut avoir des techniciens spécialisés dans le son. En régie, c'est pareil. Vous allez avoir des gens qui vont traiter le son. Et puis, on va aller jusqu'à la post-production, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de métiers qui sont proposés à des étudiants en son qui vont pouvoir ensuite travailler sur la post-production d'un produit audiovisuel, d'une fiction, d'une publicité, d'un clip, etc. Musique, son d'ambiance, ça c'est très important, bien sûr, tu le sais Bruno, pour la qualité de notre travail. Je finirai sur le son en disant qu'il y a aussi tout ce qui est captation de concert, tout ce qui est enregistrement en studio. Tous les étudiants qui ont évidemment une base musicale très importante vont pouvoir profiter de leurs connaissances pour travailler avec des musiciens, soit sur de la captation en concert, quand on pourra refaire des concerts, et surtout, bien sûr, en studio. Alors j'ai cru comprendre qu'actuellement, il y a un développement des réseaux scéniques qui sont un petit peu des réseaux informatiques pour le son. Oui, tout à fait. Alors il y a une évolution assez importante. Je pense que ça serait d'ailleurs bien que nos collègues de son puissent l'expliquer. Mais bien sûr, il y a aussi tout ce développement qui est en train de se faire. Et puis, bien sûr, j'ai oublié de parler tout simplement des réseaux sur un plateau. Quand on travaille avec des intercoms, par exemple, tous les techniciens qui sont autour de moi sont reliés au niveau du son par un système de réseau d'ordre. De réseau d'ordre, tout à fait. Ce qu'on et appelle nous-mêmes, les deux présentateurs, avons dans l'oreille une petite oreillette, justement, qui nous permet d'être reliés en régie et d'être reliés aussi avec la personne qui est modératrice cet après-midi pour répondre à vos questions sur le chat de la page Facebook. Alors, vous pouvez voir à l'écran justement la régie. Et sur la régie, là, nous avons le réalisateur. À gauche du réalisateur, nous avons la script. Et à droite, nous avons le truquiste. Et maintenant qu'on se recule un petit peu dans la régie, nous avons justement l'étudiant de son, bonjour Romain, qui nous fait le mixage en direct de ce qui se passe actuellement sur le plateau. Donc, on a au moins deux étudiants aujourd'hui de son, un en régie et un sur le plateau pour surveiller si tout se passe dans les bonnes conditions. Je pense qu'on a fait le tour de l'image et du son. Je vais vous parler du montage. Donc, dans l'option montage, les monteurs, comme on les appelle, vont faire du compositing, c'est-à-dire un petit peu d'habillage, un petit peu d'effets spéciaux, vont faire du montage de reportages, de documentaires ou même de fiction. Alors, il faut savoir que ces personnes-là ont une fibre artistique, c'est-à-dire quand on fait du montage, on raconte une histoire. Et donc, le fait de faire du montage, tu ne vas pas me contredire, ce n'est pas seulement mettre des plans les uns derrière les autres. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est concernant l'histoire qu'on va raconter aux téléspectateurs ou au public? Souvent, on nous pose la question, on nous dit, par exemple, dans les lettres de motivation, puis souvent quand on rencontre de futurs étudiants, ils nous demandent quelle est la meilleure voie pour devenir réalisateur. Et c'est vrai qu'on a constaté quand même depuis un certain nombre d'années que souvent ce sont surtout les étudiants en montage
qui ont cette fibre vraiment très proche de la réalisation. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir un propos, une manière de mettre comment dire, les plans les uns après les autres, comme tu disais, mais avec une esthétique, une volonté et une capacité vraiment de donner quelque chose d'artistique, un petit peu un projet. Et donc, pour l'émission d'aujourd'hui, les monteurs nous ont préparé ce que l'on appelle de l'habillage. Et c'est toute l'infographie que vous voyez au fur et à mesure apparaître sur l'écran de votre ordinateur. Voilà, on peut préciser qu'évidemment, pour aimer le montage et postuler en montage, il faut bien sûr aimer le travail devant un ordinateur. Ça nécessite quand même beaucoup d'attention, de concentration. Et tout le monde n'est pas capable de rester concentré pendant des heures devant un ordinateur. Je précise aussi qu'en montage, il y a l'approche de différents logiciels, en particulier. Et n'oublions pas, on a dit tout à l'heure que les étudiants d'image font de l'étalonnage, mais également les étudiants qui sont dans l'option montage. Alors, après avoir vu complète, l'étudiant ou l'étudiante de gestion de production va mener un projet du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est le chef d'orchestre de l'équipe. Donc, son travail va consister à faire du travail administratif, du travail organisationnel. Il faut avoir de très très bonnes connaissances au niveau juridique. Et l'étudiant ou l'étudiante de gestion de production, c'est vraiment la personne indispensable. Les qualités, il faut aimer communiquer, il faut aimer la relation avec l'autre et il faut surtout s'intéresser à tout, y compris à la technique. Quand l'étudiant ou l'étudiante de gestion de production va établir un devis de production, il faut que cette personne connaisse le matériel à utiliser et les fonctionnalités principales du matériel. Alors, on ne demande pas que cette personne soit vraiment technicienne, mais surtout ait des connaissances globales pour pouvoir orchestrer tout le tournage. Donc c'est un travail qui peut se passer de façon sédentaire dans un bureau, mais également sur le terrain. Donc aujourd'hui, les étudiants en gestion de production, on en a à différents endroits. On a Marine qui est la script, donc en régie, qu'on a vu tout à l'heure. On a Florian qui est sur le plateau et qui nous donne les directives au fur et à mesure du déroulement du direct par le biais de l'oreillette. Et on a un chef de plateau qui est là aussi pour vérifier que tout se passe bien. Et accessoirement, aujourd'hui, on a une étudiante de gestion de la production qui est modératrice du chat et qui nous fera passer au fur et à mesure de l'émission les différentes questions que vous vous posez. Donc c'est vraiment une option complète et indispensable. Et enfin, je vais vous parler audiovisuel, mais par contre, c'est une option qui est très complète, très polyvalente et qui probablement offre le plus de débouchés au niveau professionnel. Donc cette option, c'est l'option la plus technique des 5 options. Cette option permet d'installer un plateau multicaméra comme nous avons aujourd'hui. C'est une option qui permet aussi de câbler donc, les différents matériels. C'est une option qui permet aussi d'avoir de bonnes connaissances informatiques, puisqu'on a parlé des réseaux, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'option la plus polyvalente. Alors ce qui est dommage dans cette option, c'est que c'est la moins connue et pourtant elle mérite d'exister, elle est indispensable. Donc avec cette option, on peut peut-être être chef de car. C'est quoi un chef de car? Oui, alors Bruno, on en parlera tout à l'heure pour les débouchés. On peut signaler quand même de toute façon que ces exploitants, futurs exploitants, vont avoir beaucoup de facilité pour trouver du travail. Sans doute, ce sont ceux qui vont trouver le plus facilement du travail. Justement, c'est dû à leur polyvalence, leurs compétences, mais aussi au fait que, par exemple, ici à Lyon, on a donc un organisme que tu connais bien, Bruno, c'est Euronews, qui emploie énormément d'étudiants de chez nous, oui. Voilà, tout à fait. Et donc, dans la vie professionnelle, il peut être chef de car ou chef des équipements? Oui, bien sûr, chef de car, chef d'équipement. Bien sûr, l'informatique est très importante dans ce style de métier. Voilà. Et puis, on signalera tout à l'heure aussi, peut-être pour la continuité des études, que certains exploitants repartent vers l'INA. Oui, pour faire une licence professionnelle dans les réseaux. Tout à fait, vers l'Institut national de l'audiovisuel qui se trouve en région parisienne. Et il y a des formations tout à fait intéressantes pour des gens qui veulent approfondir ce métier d'exploitant.
Peut-être que Martin, notre réalisateur, peut nous remettre le plan en régie pour qu'on voit un petit peu les étudiants de l'option technique d'ingénierie, exploitation des équipements. Oui, là, donc on a ici Antoine, et Antoine, il est en train de faire chef... ingénieur de la vision. Ingénieur de la vision, c'est-à-dire qu'il est en train d'équilibrer un petit peu la luminosité des caméras pour que tout soit hétérogène. Tout à fait. Et puis, on a notre étudiant... Mathieu, qui est truquiste, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez à l'écran, ce qu'on appelle les synthés, fait avec un synthétiseur d'écriture, toutes ces informations sont préparées par l'étudiant avant même que le réalisateur les envoie en ligne sur l'écran. Donc on a fait le point concernant les différentes options. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'ENT du lycée Léonard de Vinci. Vous aurez le détail de chacune des options. Peut-être qu'on va voir si on a des questions des internautes. Oui, alors on est prêt pour les questions, s'il y a des questions. Oui, donc il y a une question davantage pour l'option son. Oui. La musique assistée par ordinateur est-elle un avantage pour cette option et peut-elle remplacer la pratique de la musique plutôt traditionnelle en fait? Alors on nous pose une question qui concerne le son, en particulier la pratique de la musique assistée par ordinateur. Et est-ce que c'est un atout de déjà avoir des compétences un petit peu dans ce domaine? On va forcément répondre oui, Bruno. C'est un atout, on va dire peut-être que ça ne remplace pas forcément l'utilisation d'un instrument de musique. Oui, absolument. Mais on a des étudiants qui pratiquent la MAO, la musique assistée par ordinateur. Bon, c'est vrai qu'on va privilégier l'utilisation d'un instrument de musique. Oui, par rapport à la musique assistée par ordinateur. C'est une compétence évidemment qui est requise, qui est intéressante et qui sera exploitée de toute façon au sein de cette option. Ça permet c'est évident. Déguiser un petit peu l'oreille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant, ok. Eh bien, on va enchaîner. Oui, alors je vous ai parlé des différentes options. Je vous ai parlé de l'option son, de l'option image et de l'option technique d'ingénierie d'exploitation. Ouverte seulement à des étudiants qui ont quand même des prérequis, c'est-à-dire un bagage solide au niveau de l'enseignement scientifique. Alors il faut faire attention, les étudiants qui ne sont pas issus d'une formation scientifique peuvent quand même venir chez nous, mais comment font-ils? Les mises à niveau. Alors, ce qui peut poser problème, c'est effectivement si vous êtes issu d'une formation qui est plutôt de style littéraire. En particulier, depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a la possibilité de se mettre à niveau, en fait, d'un point de vue scientifique, pour des gens qui sortent de sections littéraires. Et en particulier, donc Bruno, tu le sais, il y a maintenant 3 formations en France que l'on appelle les MANCAV, mises à niveau en cinéma audiovisuel, voilà, qui vont permettre à des étudiants de parfaire un petit peu leurs connaissances scientifiques. Nous avons ici, depuis un certain nombre d'années, des places qui sont obtenues, qui sont pas tout à fait réservées, mais ça ne garantit pas d'ailleurs une entrée. Alors on va dire que ce n'est pas un sésame pour entrer en BTS. Ce n'est pas un sésame tout à fait, mais ça va faciliter effectivement votre admission si vous avez suivi cette formation en MANCAV qui dure en général une année. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur ces MANCAV, comme l'a dit Fabrice. Il y a 3 établissements publics qui les proposent, à Corbeil-Essonnes, à Sarlat et à Nancy. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur les sites internet de ces 3 écoles. Par contre, pour vous inscrire, c'est en ce moment et c'est sur Parcoursup. Donc toutes ces précisions concernant les mises à niveau, concernant les différentes options, vous les retrouverez sur le site internet du lycée, sur l'ENT du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine. Alors, on va peut-être parler des différentes matières proposées. Bruno, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour donner quelques petits conseils pour la rédaction de la lettre de motivation? Oui, puisque je parlais de Parcoursup, on va enchaîner sur Parcoursup, c'est très bien. Alors, la fameuse lettre de motivation en 1500 caractères. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans pour être efficace et concis? Bien sûr, de votre motivation, éventuellement de votre projet professionnel si vous en avez un, et bien sûr, nous parler un petit peu de toutes les activités que vous avez déjà faites avant, quand vous êtes au lycée, participation à des clubs vidéo, clubs photo, la pratique de la musique, bien sûr, on en a parlé il y a quelques instants, mais n'hésitez pas aussi éventuellement à nous mettre des liens pour pouvoir
accéder à vos productions, si vous avez des productions déjà faites. Mais surtout, un petit conseil, ne nous envoyez pas trop de productions. 1 ou 2 suffisent. C'est plus la qualité que la quantité. C'est la qualité qui va compter. Et il faut bien être honnête, nous n'aurons pas le temps de tout regarder. Voilà, donc si vraiment il y a quelque chose de spécifique, vous mettez un lien sur une plateforme que vous aurez choisie et nous irons visiter le lien. Donc je précise que les étudiants ici sont 10 par classe. Donc dans les matières très professionnelles, ce sont des groupes de 10. C'est un avantage parce que ça permet une convivialité, puis ça permet de se concentrer sur les matériels et d'avoir pratiquement des postes individuels. Pour les cours d'enseignement général, il y a des regroupements d'options. Donc quelquefois on est regroupé à 20 ou à 25 en CA par exemple. Oui, tout à fait. Donc vous ne serez jamais plus que 25 étudiants par classe. Donc c'est quand même très agréable pour les enseignants et puis c'est aussi très agréable pour les étudiants. Donc parmi les 5 options, vous aurez donc des cours en commun et puis des cours vraiment spécifiques à vos options. Alors dans toutes les formations de l'éducation nationale, il y a des jargons bien particuliers. Et ici on parlait de la TMO. Qu'est-ce que c'est la TMO, Fabrice? Alors la TMO, ça signifie donc technique et mise en œuvre. C'est une matière extrêmement importante au sein des BTS, puisque en réalité, le T que l'on a dans BTS se retrouve dans technique et mise en œuvre, dans TMO. C'est donc tout l'apprentissage que l'on va avoir sur le matériel. Donc selon les options, évidemment, il y a un matériel différent, mais ça va permettre aux étudiants de découvrir l'usage de ce matériel. Et surtout, on insiste beaucoup ici en fait à Villefontaine sur le travail en équipe au sein de cette matière TMO, c'est-à-dire apprendre à travailler avec quelqu'un, partager un savoir, partager des compétences. Et puis je dirais que surtout la TMO, c'est quand même aussi apprendre un certain nombre de méthodes de travail. Voilà, par exemple aujourd'hui, ce plateau, on ne pourrait pas le faire si il n'y avait pas eu un ensemble de transmission de ces méthodes de travail auprès de nos étudiants. En fait, aujourd'hui, c'était un TP aussi. Aujourd'hui, c'est de la TMO. On pourrait presque dire c'est de la TMO. Tout à fait. Ce plateau de télévision que nous faisons s'appelle aussi de la TMO. Très bien. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit, c'est de la pratique. Mais on ne peut pas faire de la pratique si on n'a pas les bases théoriques. Parce que dans le mot BTS, il y a technicien supérieur. Et donc, on forme des techniciens supérieurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont analyser des situations avant même de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'un cadreur ne va pas prendre la caméra et va permettre après de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je prends un exemple, un cadreur qui va aller sur un reportage ne va pas prendre avec lui 5 cartes mémoire. C'est sûr que s'il a 5 cartes mémoire, ça sera peut-être largement suffisant. Mais ça, ce n'est pas professionnel. Le professionnel va faire des petits calculs de capacité de cartes et prendra le bon nombre de cartes, peut-être avec une carte en plus au cas où, mais ne va pas surdimensionner ses équipements. Eh bien, toute cette théorie, vous la prenez dans l'épreuve qui s'appelle « Technologie des équipements et des supports ». Donc, en fonction de l'option, ce ne sera pas forcément les mêmes choses que vous verrez. Donc, au niveau du son, vous verrez vraiment le détail sur les micros, entre autres. Au niveau de l'image, vous verrez beaucoup de ce qui est calculé concernant la lumière et puis les caméras aussi, la caméra, etc. Oui. Connaissance des menus des caméras. Voilà, équipement et support, donc tous les supports de stockage, hein, les cartes mémoire, les disques durs, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez faire des calculs pour savoir si votre support est suffisant pour la durée de votre tournage. Donc on a parlé d'ATES, moi je vais parler encore d'une matière qui s'appelle l'EJ, l'environnement économique et juridique, qui est une matière qui est théorique et qui est appliquée uniquement aux activités de l'audiovisuel. Donc on parlera droit à l'image, autorisation de tournage, on pourra parler du paysage audiovisuel français, et puis on parlera du fameux régime des intermittents du spectacle qui est très présent dans votre profession. Eh bien Fabrice, tu es prof de CA également. Alors c'est quoi la CA ? Alors la CA, c'est donc la culture audiovisuelle et artistique. Il y a à peu près 4-5 ans, le nom a changé. Autrefois, ça s'appelait le domaine littéraire artistique. Aujourd'hui, ça a été transformé, c'est-à-dire qu'on a enlevé un petit peu de littéraire pour redonner un petit peu plus de place à la culture vraiment purement audiovisuelle. Et donc, ça va être, par exemple, faire toute la découverte de l'histoire du cinéma, histoire de la photographie, histoire de la télévision,
mais aussi comprendre et faire le lien avec la technique. Essayer de comprendre quels sont les liens qu'il peut y avoir entre différentes techniques et différentes façons artistiques de faire des images, par exemple, ou de faire du son, ou de faire du montage. Et on va donner aussi, je parlais de méthode de travail aussi tout à l'heure, on va tout simplement aider les étudiants à acquérir une méthodologie pour parler des images, pour parler du son, mais aussi pour le comprendre, pour les comprendre et les analyser. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'analyse filmique ou l'analyse tout simplement d'images fixes. Et j'ai cru comprendre que dans la CA, il y a une partie qui s'appelle expression-communication. Et m'a-t-on dit que c'était très important pour rédiger des CV, des lettres de motivation? Oui, alors il y a aussi cette spécificité dans les BTS, c'est que tout simplement, on va aider les étudiants à acquérir un certain nombre de réflexes et de codes, tout simplement, qu'on va utiliser sans faire de faute, par exemple, envoyer des mails, répondre tout simplement au téléphone ou appeler des personnes pour un tournage, par exemple. C'est tout un ensemble de choses qui vont permettre effectivement aux étudiants d'avoir de bien meilleurs outils pour communiquer et pour s'exprimer dans leur futur métier. Et puis c'est très utile aussi pour les épreuves orales de l'examen final du BTS, puisqu'il faudra parler d'un projet et parler aussi de l'expérience en entreprise au niveau des stages. Alors toutes ces précisions, vous les trouverez également sur le site de l'ENT du lycée. Alors on n'a pas parlé non plus d'une matière qui est très importante dans l'audiovisuel, c'est l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais, vous allez en faire 1h30 par semaine et les étudiants de gestion de production en feront un peu plus. Et à travers cette matière, vous allez communiquer en anglais avec un vocabulaire spécifique à l'audiovisuel qui vous permettra ensuite de pouvoir communiquer avec les partenaires extérieurs. Et puis, ça vous permettra également de consulter des notices uniquement en anglais. Donc l'anglais, c'est vraiment la langue utile pour l'audiovisuel. Bruno, je crois qu'on va avoir des questions. Ah bah très bien. Voilà. Donc on écoute les questions, si vous voulez bien. Oui, pas mal de questions. Quel bac technologique faut-il privilégier pour l'option image et l'option montage? Quel bac technologique? Technologique faut-il privilégier pour l'option image et l'option montage? D'accord. Alors on a oublié d'ailleurs, je pense, alors la question est la suivante, c'est quels sont les types de bacs qu'il faut donc avoir pour entrer en image et en montage? Je vais dire, il n'y a pas de limitation au niveau des bacs et en plus, je voudrais rajouter une information, c'est que depuis quelque temps, Bruno, tu le sais, on a des places qui sont réservées au bac pro. Alors au bac professionnel, on a des places pour les bacs professionnels et on a également des places pour les bacs technologiques. Tout à fait. Donc souvent en image, on a eu des bacs pro de la photographie par exemple. L'année dernière, on avait un étudiant qui venait du bac pro de la photographie. En bac technologique, ce sont souvent des bacs STI 2D. Oui, ce sont surtout des bacs STI, hein, il faut préciser. En montage, c'est bac STI. On a eu aussi, il y a quelques années, un bac STL, parce que le candidat avait fait preuve de motivation pour le montage et avait pratiqué un petit peu des activités extrascolaires en montage. Mais on va dire principalement des bacs STI pour les bacs technologiques. Bac STI essentiellement, oui. On a une autre question? Pour le bac ST2 2A, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas? Oui, tout à fait. Alors pour les bacs ST D2A, il y a aussi possibilité effectivement de rentrer dans les options image et montage. Tout à fait. Surtout pour le montage, puisqu'ils ont déjà quelques prérequis avec certains logiciels d'infographie et certains logiciels de montage. Alors, c'est pas très courant, mais des places sont possibles. C'est toujours pareil, il faut que le dossier soit bien fourni, c'est-à-dire une bonne motivation, quelques expériences dans le domaine du montage, et puis des bulletins scolaires d'un bon niveau, avec des appréciations à la hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions pour l'option montage, quelle option privilégier entre maths, physique, chimie, SI? C'est peut-être un peu précis là comme question. Spécialité, il faut savoir que pour le montage, on ne demande pas seulement d'avoir un bon bagage scientifique. On a aussi des personnes qui ont un bagage littéraire, puisque le montage, c'est la moins scientifique des 4 options techniques. Et le bagage littéraire permet quelquefois d'avoir un sens artistique un peu plus développé. Donc pour répondre à la question de l'internaute,
parmi les enseignements de spécialité proposés, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Puis actuellement avec les anciennes appellations des baccalauréats, en montage, on a tout type de bac. On a L, ES et S, et STI comme on l'a dit, et bac pro. Donc pour le montage, c'est assez ouvert, on va dire. Une autre question pour l'option gestion de la production. Faut-il forcément faire une remise à niveau en physique ou dans d'autres matières scientifiques? Alors, je répète la question, est-ce qu'il faut faire une mise à niveau en physique ou dans des matières scientifiques pour l'option gestion de la production? Eh bien non. En gestion de la production, depuis de nombreuses années, on accepte tout type de bac. Donc, on a eu des bacs généraux de type bac L, ES ou S, c'est-à-dire des bacs scientifiques ou littéraires ou avec une dominante économique. Sinon, on a des bacs technologiques, ce sont les bacs STMG. Et enfin, on a des bacs pro. Alors, dans les bacs pro, on ne va pas prendre les bacs pro SN, sciences du numérique, mais on prendra des bacs pro du domaine du tertiaire, par exemple, gestion, administration. Donc, pour répondre à la question de l'internaute, pas besoin de mise à niveau pour l'option gestion de la production. Une autre question, quels sont les logiciels de montage utilisés dans l'option montage et post-production? Donc, dans l'option montage et post-production, les étudiants travaillent sur Avid, un petit peu en première année, travaille également sur la suite Adobe avec Premiere, et en infographie, c'est After Effects, en étalonnage, c'est DaVinci. Voilà, après, on ne fait pas de publicité, c'est les principaux logiciels que nous avons ici, au BTS audiovisuel de Villefontaine. C'est très intéressant. Bien sûr. Alors les stages en entreprise font partie évidemment de notre formation, ils sont très importants, vous le comprenez, puisque c'est une manière en quelque sorte d'amorcer votre future profession, en tout cas de peut-être aussi rentrer dans un réseau plus professionnel et en tout cas profiter des compétences de certains professionnels qui sont d'ailleurs souvent des anciens du BTS. Donc il y a une sorte de réseau comme ça qui se crée et finalement on va pouvoir envoyer entre guillemets nos étudiants faire un stage. Alors, je précise que ces stages sont obligatoires, évidemment pour avoir un BTS. On va laisser une forme d'autonomie, hein, Bruno, donc, oui. À nos étudiants. On va les laisser aller chercher leur stage. C'est très formateur. On considère que voilà, c'est une démarche qu'ils doivent apprendre à faire. Déjà, on parlait de l'expression communication tout à l'heure. C'est une très bonne exploitation justement de toutes ces compétences pour aller se vendre sur le terrain et éventuellement déjà décrocher donc, un stage au sein d'une entreprise. Alors en première année, Bruno, tu me diras bien, c'est 5 ou 6 semaines? Alors le minimum c'est 5, mais souvent ils font 6, ils peuvent même faire plus, parce que comme c'est en fin d'année, ils peuvent déborder un petit peu sur le mois de juillet. Tout à fait, donc 5 à 6 semaines la première année, en général de la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'aux vacances scolaires. Et ensuite en deuxième année, à peu près la même durée. Et cette année, c'est en ce moment, ils ont encore une semaine de stage. Et on s'est réjouis parce que tous nos étudiants vont valider leurs 4 semaines de stage. Avec la situation sanitaire, pour l'instant, pour valider un BTS pour la session de 2021, il faut faire au minimum 4 semaines. Et tous nos étudiants pourront valider leurs 4 semaines de stage en entreprise. Alors quand tu dis qu'ils sont laissés seuls, bien sûr, ils sont laissés seuls, mais on n'est jamais très loin derrière. Bien sûr. Et si jamais on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas vite, on peut leur donner un coup de pouce avec certaines entreprises qui sont sur nos fichiers. On utilise notre réseau, évidemment, aussi pour les aider à s'intégrer dans ces stages. Alors actuellement, nos deuxième années sont en stage et parmi eux, 4 étudiants sont en Suisse. Donc on peut faire des stages à l'étranger, ce n'est pas un problème. Et avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, ces étudiants vont bénéficier d'une bourse qui s'appelle la BRMI, la bourse région pour les mobilités internationales, à concurrence de 90 € par semaine, donc ce n'est pas négligeable. Oui. Alors on parle de stage, on parle d'entreprise, on parle donc d'expérience de terrain. Est-ce qu'on peut parler de prestations? Bruno, il faut quand même préciser que, juste pour terminer sur les stages, on demandera évidemment aux étudiants de rédiger un petit rapport de stage qui fait partie aussi des obligations de nos étudiants, capacité à communiquer sur le contenu du stage avec des illustrations, un propos, voilà, une manière de présenter aussi son parcours en stage. Donc on parle d'expérience de terrain, on parle de milieu professionnel. Bien sûr. Et
au BTS audiovisuel, la particularité, c'est que les étudiants peuvent faire des prestats. Mais qu'est-ce que c'est les prestats? Des prestations. Alors, c'est une des particularités du BTS de Villefontaine. Nous proposons depuis maintenant de nombreuses années la possibilité aux étudiants de participer à des prestations extérieures, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait de la technique et mise en œuvre avec des partenaires extérieurs qui sont commanditaires pour le coup et qui nous demandent donc régulièrement des produits audiovisuels de tout type. Il peut y avoir de la captation, il peut y avoir des petits clips, des films qui sont demandés, commandités par... Est-ce qu'on a quelques exemples à donner? Oui, régulièrement, on fait les journées économiques de Lyon. Voilà. Le commanditaire, c'est l'Université de Lyon qui nous demande de faire des captations, donc des plateaux multicaméras Tout comme à fait. aujourd'hui, en direct, en streaming, pour le compte de l'Université de Lyon, avec des conférences sur le thème de l'économie. On peut préciser, Bruno, aussi que nous sommes partenaires du Festival Lumière, le festival de cinéma de films de patrimoine. Depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis plus de 10 ans, nos étudiants se retrouvent tous les mois d'octobre de chaque année à Lyon sur le Festival Lumière pour suivre ce festival. Alors souvent avec des interviews, des suivis, des captations de présentation de films, l'inauguration, la remise du prix, la remise du prix. Voilà. C'est tout à fait intéressant pour nos étudiants de participer à ces types de prestations. Avec des interviews en français et également en anglais. Tout à fait. Donc les prestations audiovisuelles, c'est le plus du BTS audiovisuel de Villefontaine. Alors Bruno, je crois qu'on va avoir une question. Une question pour toi peut-être. On écoute cette question ? Oui, des questions, mais qui n'ont rien à voir avec les prestations et les stages. Pour l'option son, quelle moyenne faut-il y avoir en physique-chimie pour pouvoir intégrer le BTS? Je vais répondre à la question. Alors c'est une question un peu piège, mais bon. Voilà, il n'y a pas de moyenne spécifique pour avoir telle ou telle chance d'être pris dans l'option son ou même dans les autres. On regarde la globalité du dossier. Donc c'est sûr qu'il faut avoir une bonne moyenne. Si on a une très bonne moyenne, c'est encore mieux, mais ce n'est pas indispensable. Il faut une bonne moyenne, mais aussi une forte motivation et un dossier qui est vraiment très conséquent. Donc, on pratique d'un instrument de musique, comme tu l'as dit, Fabrice. Un instrument de musique. On a des résultats scolaires très honorables, mais pas forcément excellents, mais on est fortement motivé par l'option. Et puis surtout, quand on regarde les bulletins scolaires, on va regarder les notes, mais aussi les appréciations. Donc il y a aussi l'aspect quantitatif des notes, mais aussi l'aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant soit quelqu'un qui, l'élève en terminale et en première, soit quelqu'un de... C'est un niveau global, on va dire. Une autre question piège. Combien de dossiers par option? De demande de dossier? Alors le nombre de demandes de dossiers par option. On va dire que les options les plus demandées sont les options images, son et montage. Et il ne faut pas avoir peur du nombre qui est de 600 dossiers. Mais attention, 600 dossiers, c'est 600 dossiers bruts. Il faut savoir que derrière, certains ne vont pas finaliser leur dossier. Et puis, il y a des personnes qui demandent telle ou telle option pour dire de le demander, mais qui ne sont pas forcément motivées. Donc, à partir des 600 dossiers, il y a beaucoup, on va dire, de déperdition, donc il ne faut pas vous en tenir au nombre de dossiers. D'autant plus que des étudiants qui veulent faire son, par exemple, et qui sont très motivés par cette option, vont demander tous les BTS de France. Vous savez que sur Parcoursup, vous pouvez faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Donc ces personnes-là vont demander tous les BTS de France. Donc forcément, ça va faire monter le nombre de dossiers. Mais ils vont demander chez nous sans vouloir vraiment venir chez nous. Donc la question, le nombre de dossiers, je vous ai répondu, mais en fait, il ne faut pas en tenir compte. Si vous êtes motivé pour venir chez nous, vous mettez le nombre de dossiers de côté et vous mettez toutes les chances pour venir chez nous. On a 10 places et chaque année, on a 10 étudiants qui étaient plus ou moins excellents et qui sont quand même venus chez nous. Donc, il ne faut surtout pas regarder le nombre de dossiers, mais il faut surtout soigner votre motivation. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice, On va après un enchaîner. BTS? Quand on a fait 2 ans chez nous, parce que 2 ans chez nous, ça passe très très vite. Alors, on va parler un petit peu des poursuites d'études. C'est une question qu'on nous pose très régulièrement, d'ailleurs, que ce soit à la fois de futurs étudiants qui n'ont pas encore mis les pieds en BTS
ou tout simplement nos étudiants ici présents en première ou en deuxième année, on nous pose souvent la question de quelles sont les possibilités de poursuite d'études. On va essayer d'être pragmatique, Bruno. Nous, on conseille vivement, pour ceux qui veulent continuer des études, plutôt d'aller vers une licence professionnelle. Oui. L'avantage de la licence professionnelle, c'est qu'ils mettent déjà un pied dans l'entreprise et voilà. Ils ont des contacts avec le milieu professionnel. Voilà. On vous propose effectivement de continuer plutôt par une licence professionnelle. Évidemment, on vous parlera aussi un petit peu des grandes écoles de cinéma, par exemple comme la FEMIS ou Louis Lumière. Mais si on revient effectivement à cette notion de licence professionnelle, c'est en une année, vous allez pouvoir acquérir donc un niveau Bac plus 3, en général avec une spécialisation. Voilà, en fonction un petit peu de l'option dans laquelle vous avez été. Par exemple, il existe une licence professionnelle de son. Bruno, tu as entendu parler de cette licence qui est à Brest? Tout à fait. Alors ça, c'est une licence générale. Où elle est générale, pardon. Donc un Bac plus 3, donc niveau L3, et souvent, les étudiants continuent derrière avec un master. Donc ça se passe à Brest, et c'est surtout pour l'option son. Bien sûr. Donc après, il y a une multitude de licences professionnelles qui vont évidemment Après, répondre... certains étudiants, comme chez nous, c'est un BTS, c'est quelque chose quand même de très pratique. Quand les étudiants retournent en licence générale, comme art du spectacle, quelquefois ils sont un petit peu déçus parce qu'ils ne pratiquent pas assez le matériel et ils reviennent à un peu plus de théorie. Et ce n'est pas forcément ce qu'ils attendent après un BTS. On conseille vivement quand même aux étudiants de continuer avec une licence professionnelle. C'est plus adapté qu'un cursus traditionnel en faculté. Voilà. Alors c'est sûr qu'actuellement, avec la crise sanitaire, ce n'est pas évident de trouver du travail tout de suite, parce que la situation ne le permet pas. Donc bon nombre d'étudiants vont poursuivre leurs études. Mais il faut savoir quand même, Fabrice, c'est pas toi qui vas dire le contraire, qu'avec un BTS, on est employable, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de connaissances pratiques et qui ont tout simplement pris le parti, et voire même un peu le risque, de se lancer tout de suite dans la profession. Et comme tu le disais tout à l'heure, Bruno, évidemment, souvent, ce sont des étudiants qui vont devenir intermittents du spectacle, voilà, et qui vont partir dans les domaines du spectacle vivant, de la télévision, parfois du cinéma aussi, ça arrive. Et donc, voilà, c'est aussi, il faut bien profiter de cette possibilité qu'offrent les BTS, de pouvoir effectivement se lancer tout de suite dans une profession. Surtout qu'avec un BTS, nous, on a des spécialités, des options de BTS, mais chacune des options permettent d'aller dans différents types de professions. Et par exemple, en gestion de la production, on peut très bien aller dans le spectacle vivant, dans l'événementiel, ou s'orienter dans le cinéma. Par exemple, aujourd'hui sur le plateau, on a une personne qui est script, donc en régie. Peut-être qu'on peut la revoir, Marine en régie. Donc c'est un métier qui est Marine. Bonjour Marine, en orange à gauche. Donc c'est un des métiers que l'on peut faire après la gestion de la production. Après, on a Florian qui est sur le plateau, qui est chef de plateau. Eh bien, c'est un des métiers qu'on peut faire, mais c'est un des métiers parmi de nombreux métiers. L'avantage de la gestion de la plein de possibilités qui vous sont offertes. Bruno, je rajouterai une petite chose, puisque nous parlons de la FEMIS et puis de Louis Lumière en poursuite d'études. On peut préciser que donc à Villefontaine, ici, nous avons un enseignant qui propose une petite formation. Scientifique. Une petite formation scientifique, une petite mise à niveau scientifique, on va dire, pour ceux qui voudraient éventuellement essayer les concours, ce qu'on appelle tenter les concours de la FEMIS. Nous parler des débouchés dans les métiers de l'image, c'est ton domaine, ça? Alors, les débouchés dans les métiers de l'image, oui, c'est très vaste. Alors, on peut dire que, et d'ailleurs une enquête le prouve, une enquête qui avait été menée il y a quelques années donc au sein de notre BTS, on va dire qu'environ 70 à 75% des anciens étudiants continuent effectivement dans l'audiovisuel. Alors, évidemment, les métiers de la télévision, Bruno, beaucoup. La télévision va employer énormément de nos anciens étudiants. On parlait d'Euronews tout à l'heure, mais toutes les chaînes de télévision sont évidemment, et en plus avec le développement en ce moment de tout ce qui se passe sur Internet, évidemment, il y a un flux d'images très important, et donc on a besoin vraiment de techniciens. Alors nous ne sommes pas une école de cinéma, donc effectivement, pour ceux qui sont les plus motivés et ceux qui ont vraiment envie de découvrir ce domaine et qui se donnent les chances de le faire,
il peut y avoir des postes de travail dans le domaine du cinéma. Nous avons beaucoup d'anciens étudiants qui sont aujourd'hui, par exemple, directeurs de la photographie ou tout simplement cadreurs sur des fictions de cinéma. On peut parler aussi pour le son, pour le montage, évidemment. Nous avons énormément d'anciens étudiants, par exemple, qui travaillent aujourd'hui sur la post-production sonore, sur le montage. Certains étudiants sont devenus chefs monteurs sur des fictions de cinéma. Évidemment que c'est possible aussi. Alors, puisque tu parles du montage, je rajouterais qu'en montage, on peut être chef monteur sur des fictions. Tout à fait. Mais on peut également, où on peut se diriger plus vers les effets spéciaux ou l'infographie. Alors, par exemple, si on peut parler du son aussi, peut-être donc les débouchés dans le son, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi en termes de contenu d'études. Évidemment, tous les métiers de la post-production sonore sont ouverts à nos anciens étudiants, de la prise de son. Je dirais que principalement, ce sont les deux débouchés très importants qui sont proposés. Et puis... Oui, la prise de son et puis la post-production sonore, oui. Tout à fait. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, en ce moment se développe aussi tout ce qui est réseau scénique, et donc avec les réseaux informatiques. Alors je vais parler brièvement de l'option TIE, Technique d'ingénierie et exploitation des équipements, parce qu'on en a déjà parlé longuement tout à l'heure. Ces personnes-là peuvent travailler dans des chaînes de télévision comme Euronews Lyon, mais il n'y a pas que. Ces personnes peuvent travailler dans le milieu de la prestation audiovisuelle pour faire des installations d'équipements, du câblage et puis de la mesure de signal. Et puis en télévision, c'est très important que ces personnes-là interviennent au niveau des régies. Donc nous, au BTS, on a plusieurs, mais aujourd'hui on utilise une régie fixe, donc un mélangeur vidéo, mais quelquefois ces régies sont mobiles et donc on a ce qu'on appelle des chefs de car qui sont là pour faire en sorte que tout fonctionne. Voilà, donc ici vous avez toujours Antoine, rebonjour Antoine, qui est toujours ingénieur de la vision. Donc là on est vraiment dans la régie fixe du BTS. Après vous avez la même chose dans les cars régies. Ces cars, dès qu'ils s'arrêtent et dès qu'ils se mettent dès qu'on les installe, il y a des soufflets pour avoir plus de place. Et là toute la régie se fait à l'intérieur, notamment pour les événements sportifs ou concerts. Donc, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'option technique d'ingénierie d'exploitation est une option qui permet d'avoir de nombreux débouchés. On va parler peut-être du montage aussi, Bruno ? Alors, montage, j'en ai parlé un petit peu concernant la post-production. Tout à fait. Et puis, surtout, le montage peut-être de news au sein de chaînes de télévision. Oui. Alors, on va enchaîner sur les examens, mais avant... Peut-être, Fabrice, il y a une question ? Oui, je crois qu'il va y avoir une question. Oui, une petite question pour l'option montage. Est-ce que le milieu du web représente un débouché dans cette option ? Alors, on nous demande si le milieu du web représente donc une possibilité de déboucher pour le montage en particulier. Eh bien, de plus en plus, vous avez de plus en plus de chaînes web. Donc, c'est aussi des nouveaux métiers qui ont tendance à se développer. Donc, on a répondu à la question concernant le web et le montage ? Apparemment, oui. Eh bien, on va enchaîner sur les examens. Les examens. Alors, les examens, c'est comme tout diplôme de l'éducation nationale, c'est un passage obligé. Donc, depuis la réforme du BTS, de nombreux examens se passent en CCF. Mais Fabrice, c'est quoi le CCF ? Alors, le CCF, encore une abréviation ? Oui. Contrôle continu en cours de formation. Bruno, il faut bien préciser qu'autrefois, un étudiant en BTS, par exemple, pouvait effectivement rencontrer parfois un échec sur une seule épreuve en fin de BTS, ce qui évidemment pouvait poser un problème et ça ne tenait pas compte évidemment de toute sa progression sur les 2 années, de toutes les compétences qu'il pouvait avoir, le stress étant souvent présent au moment de ces épreuves. On pouvait avoir des étudiants qui étaient tout à fait brillants, mais qui rataient leur épreuve. Le fameux stress. Le fameux stress que nous avons eu d'ailleurs au début de cette émission. Et oui. Et donc, depuis quelques temps, Bruno, plus de 5 ans maintenant ? Oh, à peu près, pas plus, oui. Bon, depuis voilà, la réforme. Oui. Depuis 5 ans, depuis cette réforme que 2013, nous avons connue en BTS. Oui, un peu plus de 5 ans. Oui. Un peu plus de 5 ans. On va proposer donc aux étudiants de passer leur BTS, de valider ce BTS grâce à ce contrôle continu en cours de formation
qui va permettre d'évaluer l'étudiant tout au long de ces 2 années et d'avoir un certain nombre d'épreuves tout à fait calibrées en fonction des matières et qui vont servir ensuite quelque part de jauge, un petit peu pour voir si on délivre ou non le BTS. Bah, tu as bien résumé la situation. Il faut dire que ces CCF, on les aura en TMO, on les aura en anglais, on les aura en CA. Et ensuite, il y aura quand même une épreuve sur table de 6 heures, une épreuve de JTES et une épreuve, ça c'est pour l'option gestion de la production, et une épreuve de physique TES pour les options techniques. Donc une épreuve de 6 heures sur table. Et en plus, il y aura 2 épreuves orales, mais Fabrice en a parlé tout à l'heure. L'épreuve de projet, donc l'EPS, épreuve professionnelle de synthèse, et l'épreuve de situation en milieu professionnel concernant la restitution des tâches des stages en entreprise. Alors, la particularité du BTS audiovisuel de Villefontaine, c'est que nous, enseignants et les étudiants actuels, sont tous adhérents d'une seule et même association qui est la Cadette Entreprise. Alors, tu peux nous en dire 2 mots de la Cadette Entreprise? Alors, cette Cadette Entreprise, au sein de notre BTS, c'est tout simplement une association qui permet de gérer un ensemble de projets et surtout de mettre à disposition auprès des étudiants un certain nombre de moyens, mais aussi d'activités voilà, à la fois culturelles, des sorties, par exemple Festival du cinéma de Clermont-Ferrand ou tout simplement l'Institut Lumière. Nous allons parfois voir des films à l'Institut Lumière quand la situation le permet, effectivement. Mais aussi du labo photo, un club musique et j'en passe. Voilà. Voilà. Je dirais 2 mots, mais ça, vous retrouvez toutes les informations concernant les logements sur le site internet. Il faut savoir que n'ayez pas de crainte, pour trouver un logement avec Fontaine, il y a tout ce qu'il faut. Entre une résidence individuelle ou en colocation et les personnes villardes, c'est-à-dire les personnes qui habitent à Villefontaine, qui mettent à disposition certaines chambres chez l'habitant, vous avez tous les logements possibles pour votre scolarité. Donc, ce n'est vraiment pas un frein. Et le deuxième avantage, en plus des logements faciles d'accès, c'est l'accès au lycée, parce que nous avons une gare SNCF à 3 km du lycée et nous avons une ligne de car qui permet d'aller à Lyon dans des temps assez rapides avec la société Transisère. Alors maintenant, nous allons parler de la vie associative et nous avons le plaisir d'accueillir une étudiante qui est en première année de technique d'ingénierie d'exploitation. C'est Eugénie qui va nous rejoindre et qui va parler des associations étudiantes. Bonjour Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour Fabrice, bonjour Bruno. Donc effectivement, je m'appelle Eugénie et je suis en première année exploitation et je vais présenter les 2 dans plusieurs pôles. D'abord, il y a le pôle fiction, donc, qui par exemple prépare les 49 heures. Donc les 49 heures, c'est un court-métrage qui doit être écrit, tourné et monté en moins de 49 heures. Donc c'est une bonne expérience personnelle. Et il y a également le pôle prêt de matériel, donc que l'association nous prête du matériel si on a besoin. Donc pour un projet personnel, c'est une super chose, je trouve, personnellement. Il y a le pôle radio, donc il me semble que c'est une fois par mois qui présente un live radio. Donc c'est les étudiants qui le font. Et enfin, il y a le pôle stream. Et c'est une organisation de streaming en direct, par exemple la FIFA ou des choses comme ça? Voilà, ça, c'est des jeux vidéo sur Internet. Voilà, c'est des lives. Et la deuxième association, c'est la Sauce Piquante, donc, qui organise des soirées étudiantes à thème. Mais bon, avec le contexte actuel, on peut bien se rendre compte qu'on n'a pas eu encore la chance, nous, d'en faire part. Mais j'espère que prochainement, on pourra en faire tous ensemble. Voilà. Merci Eugénie. Pas de souci. Alors je crois qu'il y a une question. C'est du travail des étudiants, bien ou très bien? Alors le travail des étudiants pour ce direct a été un travail très réussi et je pense que je peux leur dire que c'est très bien. Alors comme nous sommes en direct et comme nous avons des personnes compétentes en régie qui minutent le temps de passage,
Dire au revoir à Antoine, qui est toujours ingénieur de la vision. Donc, je rappelle qu'Antoine est un étudiant d'exploitation. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Et si vous voulez suivre un nouveau direct, dans un petit moment, il y aura un nouveau direct pour présenter à nouveau les journées portes ouvertes en virtuel du lycée Léonard de Vinci. Au revoir Eugénie. Au revoir Bruno. Et au revoir Fabrice. Allez, à bientôt. Et au plaisir de vous avoir parmi nous l'année prochaine.